Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 16 juin 2026. Alors, je viens parler d'être né d'une semence incorruptible. Alors, notre texte se trouve dans Hébreu, dans 1 Pierre 1, le verset 23. Et avant, n'est-ce pas, d'apporter la petite exhortation que le Seigneur m'a donnée, j'aimerais tout simplement dire merci à Dieu parce que je suis partie d'ici, je veux dire, ma dernière vidéo a été le 25 mai, si j'ai bonne mémoire, et j'apprêtais la vidéo, n'est-ce pas, du 26, j'étais en train de travailler là-dessus quand le Seigneur m'a demandé de déposer le stylo, amen. Alors, j'ai tout simplement obéi et puis il m'a demandé de me reposer. Alors, c'est que j'ai fait et puis ça m'a fait énormément du bien. Et après un certain temps, c'est autour de 2 semaines, là, j'ai commencé à trouver ça un peu, n'est-ce pas, difficile parce que je voulais partager ce que le Seigneur a mis en moi. Et le temps a été tout simplement un temps vraiment extraordinaire dans la présence de Dieu. Et j'avais tout simplement toujours cette envie-là, n'est-ce pas, de partager ce que Dieu me donnait. Alors, j'ai pris le temps dans sa présence comme je le faisais à tout le temps. Et il m'a dit, tu vas retourner et bientôt. Alors, j'étais tout simplement excitée. Je pensais que ça allait se faire, n'est-ce pas, du tic au tac. Mais le Seigneur m'a donné la date d'aujourd'hui. Il m'a dit d'attendre et il m'a donné la date, n'est-ce pas, du 16. Alors, voilà, je reviens tout simplement comme le Seigneur l'avait prévu. Et nous sommes à son service, n'est-ce pas? Nous sommes à son service. C'est lui qui envoie l'un, qui dit à l'autre assois-toi, qui dit à l'autre fais ceci, fais cela. Et je suis contente d'être là. Et je reviens avec le message qu'il m'a donné, au fait. Il m'a dit, c'est aujourd'hui que je reviendrai. Alors, je comptais les jours parce que j'avais hâte de revenir. Mais aussi, il m'a donné le message, n'est-ce pas? Et c'est 1 Pierre 1, le verset 23. Alors, je vais lire à partir du verset 22. Ça dit, vous avez été purifiés, pardon, vous avez purifié vos âmes. Nous sommes dans 1 Pierre 1, le verset 22. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres d'un amour pur avec constance. Vous qui avez été engendrés à nouveau par une semence non pas corruptible, mais incorruptible par la parole de Dieu vivante et permanente. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et sa fleur passe, sa fleur tombe, pardon, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Amen. La parole de Dieu demeure éternellement. Alors, si tu l'as, alors la semence incorruptible de Dieu est en toi. Si tu ne l'as pas, je viens tout de suite arrêter, n'est-ce pas, pour quelques secondes pour t'inviter à avoir en toi cette semence incorruptible-là. Et cette semence incorruptible, n'est-ce pas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce que il est la graine qui est tombée, n'est-ce pas? Il est tombé à la croix, au Golgotha. C'est là que sa vie a été échangée pour la nôtre et son sang a coulé pour nous laver. Et puis l'eau est sortie de lui, n'est-ce pas? Et son esprit a été retourné à Dieu. C'est là que tout s'est passé. Alors, si tu lui donnes ta vie, si tu crois qu'il est mort pour toi et qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, la semence incorruptible de Dieu vient habiter en toi. Et cette semence, c'est Jésus-Christ. Il habite en toi par le Saint-Esprit et tu deviens enfant de Dieu immédiatement, sans attendre. Amen. Et une fois que cette semence incorruptible est en toi, alléluia, elle ne peut pas être souillée. Elle ne peut pas, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, ôtée, à moins que toi-même, tu dises que j'en veux plus. Sinon, une fois que Dieu vient habiter en toi, il vient habiter éternellement. Amen. Alors, c'est ça que je viens nous annoncer aujourd'hui.
Cette semence incorruptible est dans chaque être humain qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, en nous, fait grandir cette semence. Alors, nous avons tous besoin, n'est-ce pas, de marcher par le Saint-Esprit. C'est-à-dire de laisser le Saint-Esprit nous transformer, faire sa demeure en nous et nous transformer à l'image de Christ. Amen. Alors, c'est ça que je viens annoncer à chacun d'entre nous aujourd'hui pour dire que la semence incorruptible de Dieu habite en nous. C'est notre état. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, tu as besoin de marcher de manière à permettre à cette graine-là, cette semence incorruptible de pouvoir se développer. N'est-ce pas? C'est comme toute graine que tu sèmes. Alors, les conditions de l'environnement, n'est-ce pas, sont telles qu'il faudrait nettoyer le sol, le sarcler, et puis mettre, n'est-ce pas, tous les éléments nécessaires pour que la graine puisse grandir. Amen. Alors, c'est ça que je viens partager avec nous. Et puis, Hébreux 12, le verset 25 nous dit ceci. Hébreux 12, le verset 25, ça dit, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai. Pardon, je suis au verset 25, je me suis trompée. Au verset 25, c'est dit, Hébreux 12, le verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperions-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Alors, la seule manière pour que cette semence-là de Dieu en toi ne grandisse pas, ne s'épanouisse pas, c'est que tu refuses d'entendre celui-là qui parle. Amen. Et qui est celui qui parle? C'est notre Dieu. Et notre Dieu est venu à nous à travers son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est mort, n'est-ce pas, à la croix, et c'est lui la semence. Amen, alléluia. Alors, si nous refusons d'entendre, n'est-ce pas, cette semence-là en nous, alors, il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est que nous avons refusé. Nous avons rejeté le don de Dieu et les conséquences suivront selon un peu qu'est-ce que Dieu a prévu. Sinon, cette semence est disponible pour tout un chacun. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous encourage à entendre, n'est-ce pas, la voix qui parle et, n'est-ce pas, à mettre en pratique ce que cette voix-là dit. Et dans Hébreux 12, au verset 9, voilà ce que la parole de Dieu dit. Elle dit, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Amen. Alors, nos pères, nos parents, nous éduquant, n'est-ce pas, ils nous ont donné des conséquences, n'est-ce pas, quand on ne faisait pas bien la chose. Alors, Dieu aussi fait pareil. Alors, voilà pourquoi c'est dit, nous avons besoin de respecter, d'obéir à celui-là qui nous parle. Alors, c'est dit, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Voilà le secret. C'est de nous soumettre au Père des esprits. Alors, souvent, notre rébellion, on refuse, souvent on est séduit, souvent on pense que, bon, on peut fonctionner sans lui, et puis on décide de faire les choses à notre tête, à notre manière. Toutefois, il y a, n'est-ce pas, une façon de se conduire. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra, mais toute personne qui aura perdu sa vie à cause de Jésus-Christ la retrouvera. Alors, voilà pourquoi c'est important que tu saches que la semence incorruptible de Dieu est disponible pour toi aujourd'hui et il est important que tu t'en appropries. Et si tu l'as déjà en toi, alléluia, amen, quelle grâce, quelle bénédiction, quel cadeau, il est très important que tu puisses entendre la voix qui parle des cieux, et c'est la voix de notre Dieu, et que tu puisses mettre en pratique ce que cette voix-là te dit à tous les jours. Amen. Chaque jour
est un renoncement à soi. Chaque jour, tu te lèves, n'est-ce pas, avec la décision de laisser de côté tes ambitions et d'épouser, n'est-ce pas, ce que Dieu a pour toi. Marcher dans ce que Dieu a pour toi. Et lui, en tant que père, il ne veut que t'encadrer, t'aimer et te dire ce qu'il y a à faire pour que tu puisses entrer en possession de ton héritage. Amen. Et ce qui est à Christ est à nous. Alléluia, amen. Et chacun a sa part dedans. C'est un héritage pour tout le monde. Amen. Nous avons été faits co-héritiers avec Christ. Et Christ est héritier de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec lui. Ensemble, nous héritons, n'est-ce pas? Nous héritons de Dieu. Il est donc très, très important, hein, que nous puissions laisser de côté les choses de ce monde, les choses qui nous distraient, les choses qui nous amènent à mener une vie de compromis. Amen. Alors ça, c'est dans ta relation avec Dieu que tu peux, n'est-ce pas, parvenir à laisser toutes ces choses-là. Et ça se fait comment? C'est en te soumettant à lui. Comme nous venons de le lire, c'est dit, d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Alors, nous sommes appelés à participer à la sainteté de Dieu, et être saint, c'est être mis à part. Amen. Et Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Alors, si nous avons accepté la semence incorruptible, nous sommes appelés à marcher par la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui est incorruptible. Alors que nous la lisons, alors que nous laissons le Saint-Esprit nous transformer, alors nous sommes transformés de gloire en gloire, eh bien, à la ressemblance de Dieu. Et ça, c'est une marche. C'est d'abord une décision. Et cette décision nous amène à renoncer à toutes nos ambitions à nous, laissant Dieu nous conduire, nous diriger. Et alors que nous marchons dans ce qu'il a pour nous, petit à petit, nous allons, n'est-ce pas, apprendre à laisser de côté tout ce que Dieu n'aime pas, marchant dans tout ce qu'il a pour nous. Amen. Et ça, Dieu veut le faire pour tout un chacun. Je viens donc nous encourager à laisser Dieu nous visiter. Et la vie avec Jésus-Christ n'est pas vivable sans le Saint-Esprit. Je viens donc nous encourager à ouvrir notre bouche, invitant le Saint-Esprit à prendre place totalement, le laissant faire son œuvre en nous, et Dieu, n'est-ce pas, va nous aider chaque jour comme un père qui éduque ses enfants. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole en nous, et puis que ses œuvres, n'est-ce pas, puissent prospérer en chacun d'entre nous, et que cette semence de Dieu incorruptible puisse se développer jusqu'à devenir un arbuste où plusieurs oiseaux vont venir, n'est-ce pas, se percher au-dessus, et aussi en dessous pour manger les grains. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.